Eh bien, salut tout le monde, c'est Tuus et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, donc vidéo de la suite de la série où on vous présente en détail un grand lot qu'on a acheté chez une personne en fait qui revendait toute sa collection de miniatures d'enfance. Donc c'est le 3e épisode. Donc tout d'abord, on voulait évidemment vous souhaiter une très bonne année. Donc une bonne santé également. Surtout bonne santé, qu'après le reste, ça viendra tout seul. Voilà, que tous vos projets aboutissent et que tout se passe bien pour vous dans cette année. Voilà, donc une très bonne année à vous tous. On débute cette vidéo par un Toyota. Donc celui-ci est plus récent que les autres miniatures qu'on va vous présenter, parce qu'en fait ça appartenait à son fils. Donc c'est un Land Cruiser comme on connaît. Donc cette fois-ci c'est en version non tout-terrain avec des gros os. Voilà. Donc plus version plutôt civile on va dire. Bon, la couleur est vraiment très flashy, ça rend pas forcément aussi fort dans la vidéo, mais c'est vraiment un vert très fluo. Ouais, très pétant, Ouais. c'est vraiment... Donc à l'arrière il a encore son coffre, donc c'est bien, pas abîmé ni manquant. Bon, celui-là il est dans son jeu, on voit que tous les coins ont été abîmés. il a été joué là. Ouais, voilà. Mais il est encore présent, on l'avait pas dans ces couleurs là. Donc franchement c'est quand même sympa. Donc Made in France celui-ci. Ouais, donc Toyota, ils mettent pas le nom du véhicule, mais ils mettent la marque Made in France, l'échelle et tout ça. Donc voilà pour la première miniature de cette vidéo. On poursuit avec cette fois-ci un mythe et une légende de l'automobile française. C'est donc la 4L, mais en version F4, donc fourgonnette, la plus petite des fourgonnettes. Parce Voilà. qu'après, il y avait la version F6. Vous voyez une photo à l'écran, la différence entre les deux versions. Donc de chez Majorette. Donc on l'a récupéré en 3 versions. Voilà. Donc tout d'abord la version pompier. Donc en très bon état, on voit avec le blason de la ville, les différents schémas d'ustensiles, on va dire, Voilà. pour les pompiers, voilà. Donc elle a encore sa poussière d'époque, on les a pas du tout nettoyés, on vous les présente comme on les a reçus. Voilà, pour leur regarder un peu leur authenticité d'époque. Hein. Voilà. Donc elle est vraiment en bon état, à part 2-3 petits éclats là, mais ça va pour son âge, elle est vraiment encore en bon état. Et enfin, ouais. Donc celle-ci, c'est donc le premier modèle, parce qu'on a récupéré 3 versions. Et on peut aussi s'attarder sur l'état des décors aussi qui est pas du tout abîmé. Donc, C'est vrai, les calcomanies sont encore présentes, donc c'est vraiment intéressant. Donc on poursuit avec la version service Renault. Donc celle-ci est vraiment très bon état évidemment. c'est vraiment superbe. Ouais. Avec ces magnifiques jantes qui sont assez légendaires chez Majorette. Ouais, c'est vraiment superbe. J'adore. Donc service Renault vraiment superbe, c'est comme Renault Assistance en fait. Voilà, tout c'est sûr. simplement. Donc châssis métal évidemment, made in France. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc à savoir que la F4 chez Renault est fabriquée entre 77 et 88. Voilà. Donc elle fait 36 chevaux en fait, le moteur de la 4L tout simplement normal. Donc la dernière version qu'on a acquis, c'est la version Post, donc PTT, hein, donc vraiment très belle. Donc nous avant on avait déjà 2 versions, donc la version Renault mais en moins bon état et la version pompier également en moins bon état. Donc ça permet de rentrer des versions plus propres, donc c'est vraiment intéressant. Donc vraiment superbe, mais on voit qu'elle est vraiment très belle. Hein. Ça va sûrement avec le téléphone et tout ça. rappeler des souvenirs à certaines personnes hein, de la génération de ces miniatures. Oui, une génération de 4L Bah oui. en service de l'époque. Donc c'est vraiment superbe, ça permet en plus de rendre hommage aussi à ce véhicule là qui est très sympa, vraiment. C'est un Qui est toutefois légendaire quand même, parce que on en oublie souvent ce véhicule-là, surtout la F4 aussi, parce qu'on parle souvent de la 4L Berline, et on pas parle forcément pas de la souvent de la fourgonnette. F4 ou de la F6, donc c'est vraiment... Ça n'a pas aussi d'en parler. Donc en Made in France évidemment, échelle 1,55e. Donc voilà pour les 3 versions de la 4L. On continue, cette fois-ci avec un semi-remorque, avec à l'effigie de la célèbre marque Mobile. Voilà, donc le pétrolier évidemment. Le pétrolier. Donc superbe, en plus avec tous les décors très sympas. Et donc accompagné du tracteur, le Magirus qu'on connaît hein, de chez Majorette. Donc hop. Donc on voit que celui-ci il est vraiment dans son jeu évidemment, hein, voilà, on voit qu'il a joué. Mais il est encore présent donc c'est vraiment intéressant. Il est encore pour prendre. Ouais, ça va, voilà, on voit que voilà, c'est ancien donc ça va, mais en plus pour le lot c'est vraiment super parce qu'on a vraiment tout récupéré, on n'a pas fait une sélection dans le lot en fait. Vraiment superbe. La citerne en très bon La état. citerne avec un blanc qui est vraiment en très bel état. Donc ça c'est du plastique hein, pour vous rappeler et en dessous c'est du métal. Donc on peut voir vraiment que c'est comme très léger parce qu'en fait c'est en creux donc Ouais. on peut même voir en fait, d'en dessous on peut vraiment voir Mais oui c'est pas du tout plein en creux, fait. donc c'est vraiment très léger. Ouais, et donc à l'arrière on voit c'est très bien fait avec les panneaux de signalisation et tout ça. Donc voilà pour le premier semi-remorque car dans la On peut vidéo également souligner que on prend le 2. voilà, et que les tampons là, sur celui-ci est vraiment en très bel état. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout effacé ni rien. Et donc le second, un joli Bernard, comme on a l'habitude de présenter. C'est voici aux couleurs de Wii U, de AP. Donc on vous met en photo à quoi ça correspond alors qu'on aura fait nos recherches évidemment. Si on trouve des informations. Donc tout d'abord la semi-remorque. Donc on voit à l'arrière elle a encore toutes ses portes et tout ça. Donc, Alors celle-ci la couleur est un peu... elle est un peu jaunie. Ouais. Elle est un peu jaunie mais... Elle a dû peut-être recevoir un liquide à une époque. On voit qu'elle est vraiment ancienne évidemment. Mais après les tampons sont comme toujours en bel état donc ça va être toujours plaisir quand même de la trouver. Cette fois-ci celle-là très très sympa. Accompagnée
du Bernard, donc en cabine télévision, hein, comme vous avez déjà appelé. Donc vous voyez très bien qu'en fait ça reprenait les télévisions de l'époque et tout ça, donc voilà pourquoi le surnom en cabine télévision. Vraiment superbe. Ouais, c'est vraiment très sympa, on voit que c'était vraiment squelettique après du Majorette, vraiment tout ce qu'on aime, le Majorette Made in France. C'est vraiment avec le châssis en plastique en plus, Ouais. donc c'est vraiment... Très bien fait. J'adore. Donc voilà, pour les deux c'est mes remorques. On poursuit avec cette fois-ci une Simca Chrysler, donc il s'agit de la 1307. Vraiment Cette magnifique. fois-ci, de la 1308, hein, c'est les mêmes 1307, 1308, c'est après c'est au niveau de la puissance. Donc c'est ici en plus aux couleurs de Chrysler Simca. Dans un état, je pense que proche de la perfection. Ouais. Vraiment magnifique. Vraiment superbe. Donc le coffre à l'arrière qui s'ouvre, Avec tous les accessoires de l'époque, hein, voilà, donc les bottes, pour aller faire de la pêche. Voilà. C'est vraiment superbe. vraiment super. Ouais. Donc à l'arrière en plus on voit qu'elle a son crochet, donc peut-être qu'elle était des fois vendue avec Ouais. une caravane ou autre. Peut-être bien vendu avec une caravane ou même une remorque pour autre chose à l'arrière. Voilà. Donc à savoir qu'on avait déjà deux versions de la Simca dans la collection. Donc tout d'abord une autre grise, mais cette fois-ci avec une couleur de vitre différente. Donc vous voyez qu'elle était jaune. Voilà, donc Donc, forcément, différent. étant donné que c'est la même pièce, les vitres et les feux, donc Ouais. les feux sont également... Donc, si on compare les deux, vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc on voit vraiment la différence de couleur, donc c'est vraiment intéressant, c'est une variante qui rentre dans la collection. Et évidemment nous avons également la version Europe 1, donc on voit une photo qui malheureusement n'a pas son coffre arrière. Alors on l'a depuis très longtemps et malheureusement on l'a récupéré comme ça, mais c'est pas grave. Donc pour l'histoire de la Simca 1308-1307, donc en fait celle-ci a remplacé les mythiques 1501-1301 sortis avant. Donc entre 75 et 79, Donc celle-ci a eu la version donc Grande-Bretagne, qui est différente de la version Voilà. française. donc qui s'appelait Talbot Alpine. Donc Ouais. allez chercher pourquoi. C'est assez original. Si vous avez la raison, n'hésitez pas à nous dans les commentaires. Et également à savoir qu'il y a une version soviétique qui est sortie bien plus tard. Une C'est copie. une copie en fait sous le constructeur Motvik. Donc en fait c'est la Pleco. Motvik Pleco. Voilà. Donc en fait après le constructeur a fait faillite et tout ça, mais elle est sortie entre 86 et 2001 et on voit clairement la copie Ouais. de la Simca dans les grandes lignes. En fait. Après, alors, est-ce qu'il y a des désaccords là-dessous? On sait pas. Voilà, mais Donc, en tout cas c'est pas du tout le même moteur, c'est pas du tout pareil que la Simca, mais il y a une copie en tout cas du design. C'est flagrant. Voilà. On poursuit avec une voiture japonaise. Donc la magnifique Datsun 260Z. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc en très bon état. Non, celle-ci est très belle. En plus, on voit que c'est une ancienne parce qu'on voit que c'est encore les vieilles couleurs qui étaient vraiment très flashy de l'époque Majorette. Vraiment très spécial, limite pailleté. Enfin, Ouais, vraiment superbe. Donc elle a son crochet à l'arrière. Elle est vraiment dans l'ensemble en très bon état. Hein. ouais, Elle a encore toute sa poussière d'époque et tout, donc vraiment très sympa. Châssis métal. évidemment. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc celle-ci, c'est évidemment un modèle mythique hein, dans la gamme automobile de l'époque. Avec le fameux 6 cylindres en ligne. Voilà, donc il développait 150 chevaux. Donc elle a été construite entre 74 et 78 à environ 300 000 exemplaires. Donc c'était vraiment une amélioration de la 240Z. Ouais, voilà, C'était ça vraiment continue les grandes lignes, c'était vraiment toujours la même chose, mais en amélioré dans l'intérieur, ouais. le confort extérieur et tout ça. Donc à savoir, chez Majorette, nous l'avions également en deux autres versions. Donc une version noire avec le logo Datsun devant. Donc Et- c'est vraiment très sympa. Et une autre version, SOS médecin, donc Voilà. qui est toute blanche avec le logo médecin devant. Donc on vous met une photo d'ailleurs. C'est vraiment très sympa. Donc c'est la troisième version de la collection. On termine cette vidéo avec deux modèles assez peu communs dans le paysage automobile de l'époque. Donc tout d'abord la Volkswagen K70, donc en Majorette évidemment. évidemment. Donc on voit quand même que celle-ci elle a vécu, elle a Voilà. bien vieilli. Donc vraiment, en plus on avait déjà également une K70 comme ça, on vous met une photo qui est vraiment également assez amochée. C'est vrai que malheureusement à chaque fois on en trouve une, elle est assez abîmée. Mais c'est assez rare comme moule et donc on est vraiment content de l'avoir. Donc cette fois-ci en vert, avec le pare-brise beige, teinté beige jaune presque, c'est vraiment Mhm. sympa. On voit que c'est des vieilles jantes en plus. Ouais, les magnifiques jantes, ça c'est vraiment beaucoup plus travaillé, même. Ouais. On dirait que c'est limite deux éléments différents entre la jante et le pneu. mais- C'est ça, c'est pas comme on a une GS où il y a c'est presque des enjoliveurs qui partent. Ouais. Donc on voit le logo BV. Donc à l'origine évidemment ce véhicule-ci c'était une issue en fait quand Volkswagen a racheté la marque. Donc en fait après elle est sortie en gamme Volkswagen. Voilà. Donc celle-ci elle est vraiment ancienne. Hein. Donc la K70 chez Volkswagen c'est la première traction avant de Volkswagen. Donc elle a été fabriquée entre 70 et 1973 à environ 200 000 exemplaires. Voilà. Donc un véhicule mythique hein, mais pas vraiment connu chez le grand public mais qui est connu pour les gens et passionnés on va dire. Voilà. Donc voilà pour la K70. On poursuit avec un Toyota Light As, donc Litas, hein. Donc c'est un microbus japonais comme on connaît. Donc celui-ci dans un état voilà, assez satisfaisant, ça va, il est dans son jeu on va dire. Mais à savoir qu'on n'avait pas ce moule là encore dans la collection. Non. Donc un nouveau moule qui rentre, donc c'est sympa. Donc à l'arrière on voit que ça s'ouvre.
Donc c'est vraiment superbe. Le crochet encore présent. Pour info, c'est un modèle qui est assez gros, hein. Enfin, Ouais, il est beaucoup plus gros au terme d'échelle, je trouve. ouais. Que même par rapport si on compare. Après, je pense qu'à l'échelle il est plus grand également, mais on Oui, sent que c'est pas vraiment la même échelle. Faut comme se dire, c'est que ces véhicules-là, à échelle 1, c'est grand, c'est C'est grand, mais pas aussi grand qu'un combi. Ouais, voilà, c'est pas aussi grand qu'un combi, même, Ouais. même qu'un. C'est des microbus. Voilà, en fait. c'est voilà. C'est Donc aussi ça, connu c'est pour ça, donc. en métal. Donc encore made in France. Donc on voit que c'est échelle 1,52e. Voilà, donc vous voyez que c'est même plus grand qu'un 55e déjà. Voilà, donc en état, voilà, ça peut aller, on va dire. Donc on peut avoir les décors assez particuliers, hein, vraiment superbes. On va avec Eagle, tout ça, c'est vraiment sympa. À savoir qu'il y a beaucoup de versions également dans ce moule-ci. Donc pour règle, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc celui-ci a été fabriqué entre 88 et 96 par Toyota. On termine cette vidéo qui, on l'espère, vous plaît. On vous présente que des majorettes. Donc pour compléter la série qu'on avait déjà commencé. Donc par ce magnifique néoplan. Donc cette fois-ci aux couleurs London, Paris, Madrid. Donc c'est vraiment super. Ou à l'inverse. Ou à l'inverse, hein, évidemment. Donc c'est vraiment très beau. Celui-ci est en bon état général, hein, vraiment. Plutôt même, ouais. Il n'y a que quelques petits éclats, mais d'époque, hein, voilà, comme vous avez dit. C'est vraiment méchant en plus. Ouais, les vitrages sont en bon état, et ça c'est important. Oui, il n'y a pas une rayure dessus, donc c'est vraiment agréable. Voilà. Donc il est fabriqué en deux parties. Une partie plastique au-dessus, une partie métal en bas. Donc il s'emboîte et du coup il fait le but sur la technique. Voilà, c'est ça. Donc on voit que celui-ci, vous voyez, c'est pas du tout la même échelle. Hein. C'est l'échelle 1,87e. Donc comme les T1 et tout ça, Brikina, tout ça que vous pouvez connaître. Made in France, Néoplan. Donc voilà, Néoplan, évidemment, un grand constructeur d'autocars, d'autobus, hein, qui est bien connu. Qui fait des autocars magnifiques, hein, vraiment des fois avec, on voit, vraiment une tête assez particulière. Hein, ah oui, ça faut aimer, hein, ouais. c'est sûr. Mais on y connaît évidemment toutes les qualités de cette marque. Voilà. Donc on arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires quelles ont été vos nouvelles résolutions également. Voilà, et qu'est-ce que vous comptez acheter comme miniature dans cette nouvelle année, oui, voilà, pour ou même vos collections. Ou même comme véhicule à échelle, parce que voilà. on en aime également tout ce qui est, tous les véhicules voilà, tout l'automobile en général, à toute échelle. A plus. À plus.